cette semaine particulièrement, il y a eu l'actualité autour de l'interdiction interdiction entre guillemets, par le chef de l'État, avec la circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement, qui ne veut plus que des ministres, pour des raisons fantaisistes, se rendent en Europe, si ce n'est pour une raison avérée. Le Messager a choisi de traiter de l'actualité parce que, c'est une situation qui devenait pratiquement monnaie courante au sein du gouvernement. Et nous avons cru bon, au-delà de commenter la note officielle du Premier ministre du gouvernement qui s'adresse aux ministres qui sont les principaux concernés, les directeurs généraux de sociétés, d'entreprises publiques et parapubliques également, parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut être en récession financière et on se permet quand même de gaspiller ou de dilapider de l'argent du contribuable à travers certains voyages qui sont pour la plupart non justifiés. Ce n'était pas simplement pour saluer la décision qui, pour notre part, au Messager, arrive, on va dire, en retard, mais c'était davantage pour mettre la puce à l'oreille et informer également nos lecteurs de ce que le train de vie princier du gouvernement devrait quand même susciter beaucoup d'attention. On l'a plusieurs fois remarqué par le passé. Il était pour nous également de bon ton de souligner cette situation pour le déplorer parce que cela ne concerne pas uniquement les chefs des départements ministériels, mais aussi leurs collaborateurs qui, pour une petite récompense, qui pour des passe-droits, se retrouvent à l'étranger pour des voyages qui sont toujours, entre guillemets, maquillés ou bien déguisés et qui portent malheureusement le sceau de la République et qui puissent dans le trésor. Il était important de le relever. L'autre actualité aussi, c'est la sortie c'est cette recrudescence des documents publics, des documents officiels qui se retrouvent sur la place publique. Quelquefois, on a pensé que c'était des fakes et que des gens voulaient, par un désir de manipulation, pour une raison ou pour une autre, placer ces documents sur la place publique simplement parce qu'ils voulaient, dans un instinct de bataille, peut-être tirer des prébendes de cette action, mais on se rend de plus en plus compte que des documents qui sont classés quasi confidentiels se retrouvent sur la place publique. Aujourd'hui, avec l'euphorie et l'expansion des réseaux sociaux, on a deux fois l'impression que c'est le citoyen lambda qui va même informer certains autres membres du gouvernement ou bien certains fonctionnaires de l'administration publique. Et cela a été d'autant plus surprenant qu'un document signé par le chef du protocole d'État qui se retrouve sur la place publique annonçant le voyage du président de la République à l'étranger et annonçant également dans la même correspondance sa garde prétorienne qui devait également l'accompagner pour exiger de la République helvétienne une autorisation d'accès sur le territoire. Cela s'est retrouvé sur la place publique. Et nous, on était en train de se poser la question justement si effectivement le chef de l'État, qu'on dit l'homme le plus protégé, l'est toujours, le demeure-t-il toujours, si déjà des documents ultra confidentiels entre des pays, entre des nations peuvent se retrouver ainsi sur la place publique. Il était de bon ton de parler, de traiter de cette actualité qui n'est pas nouvelle, mais qui prend de plus en plus du volume au sein du Sérail. Et il était important pour nous d'en parler. Troisième sujet, qui pour ma part est plus important, c'est ce que je dois appeler le scandale de notre CAN 2019, qui par astuce de glissement se retrouve en 2021. On l'a préparé pour 2019, mais aujourd'hui on est à préparer la CAN 2021. Le Messager a consacré tout un dossier le 1er avril. 1er avril, pourquoi? Parce que au soir du 31 mars, qui était la date fixée par le COCAN et les autorités administratives, mues par un désir de montrer que le retrait de la CAN au Cameroun pour l'attribuer à l'Égypte par la Confédération africaine de football était une espèce pour le président de la Confédération africaine de football de régler, entre guillemets, ses différends ou son contentieux avec son prédécesseur de Camerounais, Issa Hayatou, pour ne pas le nommer. Et aujourd'hui, on s'est rendu à l'évidence au soir du 31 mars, je le disais,
que le Cameroun est incapable, s'est montré incapable de livrer un seul de tous ces chantiers. Et quand on parle de chantier, le plus important pour une compétition de la taille de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sont les chantiers sur des infrastructures sportives. Ni le stade de Japoma n'est prêt, ni celui d'Olembe, ni celui des deux stades à construire à Bafoussam, Tchang, Bouddha et Banjul ne sont prêts. Que dire alors de Garoua, où le train de vie, le quotidien des ouvriers qui sont dans les chantiers dans cette région rythme désormais avec grève, mouvement d'humeur, etc. La dernière grève en date, c'était celle initiée par les ouvriers et les fournisseurs de la société Prime Potomac, qui est chargée de la construction, des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans cette région, qui sont allés assiéger les services du gouverneur à l'effet de revendiquer des mois d'aéré, mais aussi de meilleures conditions de travail. Le sujet est d'autant plus important qu'aujourd'hui, d'abord dans la posture de Camerounais qu'il faut être, c'est qu'on a été incapable d'organiser, de tenir la parole, d'honorer la parole qui avait été la nôtre, celle de pouvoir abriter une compétition de la taille de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été attribuée, il faut le rappeler, depuis septembre 2013. Et il était pour nous surprenant de se rendre compte qu'on a non seulement perdu du temps, mais quand il a fallu que les chantiers démarrent, c'est des scandales, des mouvements d'humeur, des batailles de lobby qui se déportent du sérail sur des pelouses. Et on se rend compte que la principale conséquence, c'est que les travaux s'enlisent. Ce n'est pas une invention du messager, c'est la CAN, l'organisation de la CAN au Cameroun. Maintenant, je dis CAN sans coller à la CAN une année, parce que 2019 nous allait filer entre les doigts. Je ne suis pas sûr, à la où vont les choses, que 2021, nous allons pouvoir réaliser l'exploit et se rattraper. Le messager n'a rien inventé en taxant cela de scandale. Scandale, c'est que ça pue le scandale partout. Vous savez que pour se dédouaner, on a assisté en fin d'année, c'est-à-dire qu'après le 30 novembre, qui a été la date où le comité exécutif de la Confédération africaine de football réuni à Accra a décidé du retrait de la CAN au Cameroun, directement comme il fallait qu'on verse dans la stratégie qui est la nôtre, c'est-à-dire la quête du bouc émissaire ou des boucs émissaires, des documents classés officiels, comme c'est généralement l'habitude, se sont retrouvés sur les réseaux sociaux, dans certains journaux, parce que la presse également s'y est mêlée et on s'est rendu compte que surfacturation, passation des marchés de gré à gré à des structures, alors que normalement la loi camerounaise interdit dans une moindre mesure que des marchés à de tels prix, à des milliards comme cela, soient passés de gré à gré. On doit respecter le code des marchés publics et on lance un appel d'offres. Cela n'a pas été respecté et c'est ce que nous déplorons. Ça, c'est déjà un scandale. Scandale parce que les membres du gouvernement, pour des raisons qui sont les leurs, soit peut-être mus par la soif du pouvoir, des batailles au sommet de l'État, ont commencé à user de leur entre-gens ou de leur proximité avec la présidence de la République pour se régler des comptes. Et pendant qu'ils le font, ce sont et les ouvriers qui sont commis à la tâche, c'est-à-dire de construire ces infrastructures qui en paient le lourd tribut. Et ce sont les Camerounais qui sont dans la longue attente qui devient lassante. Et c'est quelque chose qui d'abord en tant que Camerounais, avant d'être journaliste, nous a touché au plus profond de nous. Voilà pourquoi nous avons utilisé l'expression scandale qui n'est en rien une invention du Cameroun. Et même, lorsqu'on parle de scandale, vous voyez, il n'y a aucun stade à construire, aucune infrastructure sportive à cette heure qui n'avoisine pas 150 milliards, voire au-delà. Et avec les avenants, puisque nous on est habitués à avoir des avenants, et dans la pratique qui est la nôtre, celle de jouer les retardataires pour se remplir les poches, on est tombé dans une espèce de... Et il faut prendre des comparaisons. Le complexe sportif de Radès en Tunisie, qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations senior en 2004, c'est 60 milliards, avoisinant les 60 milliards. Je prendrai également le complexe sportif d'Abuja, au Nigeria,
qui oscille entre 60 à 70 milliards. Celui qui a abrité en 2008, je crois, les Jeux africains. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler de la matière première, la récession économique qui a fait monter le coût de certains produits, de certains matériaux, mais aller quitter du simple en l'espace de 10 ans au triple, voire le quadruple, s'il faut exclure les avenants, c'est quelque chose de pratiquement scandaleux. Et c'est ça que nous avons cru bon, de porter à l'attention de nos lecteurs, mais surtout indiquer que la République qui est la nôtre, c'est une République où on est simplement en train de jouer le dilatoire. Et cela a un impact parce que jusqu'ici, si vous faites une espèce de sondage, il est fort à parier qu'il y a moins de Camerounais qui croient que cette compétition, fixée désormais en 2021, aura lieu sur nos terres.